Zami famille nou yo, gen yon bagay qui passé 23 janvier. Dans Washington DC qui a changé toute dynamique bataille pour TPS Haïti. Pendant que tout le monde a fixé sur 3 février 2026 là, cap franchi sous nous avec un pile la Pérez. Eh bien dans salle Washington DC, il y a une femme qui campait, qui frappait matou, juge Anna Series et puis il dit gouvernement pour que li mette tout papier, tout document secret au dehors. Décision ça li prend vendredi ensemble nou yo, c'est peut-être celle bagaille qui campait entre nous-mêmes avec une catastrophe totale. Pour la première fois, gouvernement est obligé soumettre ça les exhibit ABCD. 4 documents secrets que yo pas de vle que nous ouais. 4 documents qui ka caché clé victoire. Jodi nous pas juste parler de politique, nous pas rentrer dans quel système en justice là pour nous ouais qui Jean. Décision 23 janvier ça, kabay un nouveau souffle pour plus passer 350 000 compatriotes haïtiens qui sont TPS à quelques jours avant date limite 3 février. Nous devons prendre un petit temps pour nous analyser ça qui est passé vendredi parce que en pile monde pas rendre compte qui niveau importance ça a gagné. Dans le langage juridique, yo relé ça une victoire procédurale. Mais dans le langage pas nous relé ça yon ouvert vente bête là. Juge Anna Series ça pas juste dit OK n'a propita non, li ba yon l'ordre formel pour yon découverte limitée. Pour moun qui pas habitué à un système justice américain, discovery ça c'est outils qui pi dangereux pour yon accusé qui gagne bagay pour le cacher. Donc à ce moment côté ou obligé ouvrir tiwa ou, bay mot de passe email ou et puis montrer tout petit note ou t'es écrit en secret. Donc gouvernement, administration Trump avec un département sécurité intérieure DHS avec secrétaire Christine Noem. Tu t'es pensé que tu es capable de jouer Jean yo t'es habitué faire traîner pied caché derrière privilège des exécutifs et puis qui te date l'arrivée sous nous d'ailleurs avant vérité au sorti. Donc yo te vle faire nous croire que décision pour camper TPS là c'était une décision technique, une décision qui basée sur chiffres ak rapport. Mais juge Reyes a dit non. Il dit yo, moi vle ouais document yo. Moi vle ouais exhibit ABCD yo. Et puis zami yo, ça pi belle là, c'est que gouvernement est obligé obéir. Vendredi midi juste avant deadline là, eh bien avocat gouvernement yo courri al déposer document ça yo pour qui ça yo te paie comme ça. Parce que document ça yo que nous poko ouais en détail mais que avocat inclus yo gagné kounya nan men yo, c'est yo qui gagne trace communication interne yo. Kounya qui ça nous a chercher dans papier ça yo. Nous chercher que preuve que décision pour finir TPS n'est pas basée sur réalité Haïti mais sur un agenda politique qui déguisé. Donc nous tout connaît réalité. Donc les wall sur site web département d'État américain jodi qui sont ouais. Donc ouais un gros avertissement rouge qui a flashé. Pas voyager en Haïti, Haïti trouvel sur un niveau 4. Donc yo dit américain yo puis gars yo mettez prendre pied Haïti, gen kidnapping, gen gang, donc l'état pas existé, l'hôpital yo pas marché, si vous allez nous pas sauver ou. Mais même gouvernement ça non même semaine nan vi regarder 3500 haïtiens et puis li di yo pays nous bon, conditions yo amélioré, nous mettre retourner la caille. Donc c'est une incohérence, c'est aucune chaîne hypocrisie ça que juge Reyes ça voulait comprendre. Donc est-ce que document secret ça yo pral montrer que gen yon moun dans la Maison Blanche peut-être yon conseiller politique qui pas gen rien pour avec immigration qui te prend yon plume rouge et puis qui te buffet rapport expert yo. Est-ce que yo pral joindre yon email qui dit non pas besoin qu'on ait si gang non juste besoin satisfaire base électorale nous. Si avocat nous yo joindre ça dans exhibit ça yo, c'est ça yo relé yon smoking gang. C'est preuve que décision ont été arbitraire et capricieuse. Et dans la loi américaine, si une décision administrative c'est arbitraire, juge n'a pas pouvoir pour annuler tout de suite. Li ka dit décision ça, li pas valable. Donc TPS dans li rete là, c'est peut-être ça que exhibit ABCD. Ça li vraiment important, zami nou yo. C'est pas juste papier, donc c'est mission. C'est balle juridique nous ka tirer sous décision injuste ça. Juge l'ont même menacé que si processus là pas fait correctement. Ça c'est langage côté pour dire pas jouer avec. Donc juge l'ont pas voulu que gouvernement a joué avec patience là. Mais attention, victoire li fragile. Donc gouvernement pas prêté bois croisé. Yo connaît brat
Pandore li l'ouvri. Donc on est si vérité en sorti, c'est tout plan de déportation yo qui ka tombé à l'eau. Donc pendant que avocat yo a fouillé dans document ça yo avec loupe, pendant que le juge a préparé prochain mouvement, nous-mêmes nous pas arrêter dormir parce que tribunal là, c'est seulement premier champ de bataille là. Pendant que tribunal là lui a cherché vérité, donc dans papier yo, et bien dans congrès il y a une autre bataille qui commencé. Une bataille qui pas jouer avec papier, mais avec vote. Une bataille côté Ayanna Pressley décidé utiliser zam nucléaire législatif là. Pendant que le juge l'a gommé à loi, dans congrès représentant Ayanna Pressley décidé changer règle jouette là. Ça li fait zami nou yo dans le langage politique américain, li relé yon opinion nucléaire. Donc il déposé ça yo relé yon discharge pétition. On prend un petit moment pour nous comprendre mécanique mouvement ça. Parce que c'est pas un bagay ou ouais chaque jour. Dans le système, la Chambre représentant, Speaker House, qui c'est chef majorité républicain, c'est lui qui met réveil avec met agenda. Si li pas vle yon loi passer, li juste pas jamais mettre dans programme. Li quitter le dormi dans tiroir jusqu'à ce que le mourir. C'est ça yo tap fait. Donc avec projet loi pour prolonger ti pièce là. Donc, yo tape tout fait en silence. Mais Ayanna Pressley, ensemble avec membre caucus Haitian, yo décidé que yo pas quitter silence sans couvrir crime. Donc, yo discharge en pétition. C'est seuls outils qui permettent yon groupe député forcer yon vote même si speaker ou sont pas d'accord. Donc, c'est une tentative de coup d'état législatif pour sauver 350 000 moun en bas de déportation. Donc, c'est une façon pour dire, nous pas tendre ou bas nous permission pour nous sauver la vie moun yo. Mais, zami yo, faut que nous garder réalité à danger. Pour mouvement ça réussi, faut que les joignent 218 votes, 218 signatures. 218 députés qui acceptent mettre non yo en bas papier. Kounya, démocrate yo, pas gain majorité. Donc, ça veut dire, pour Pressley réussir, il pas seulement besoin de tout démocrate, mais il besoin convaincre un bon valet républicain pour yo trahir chef yo et puis voter avec lui. Est-ce que c'est possible? Donc, en honnête, c'est une mission qui est vraiment impossible dans le climat politique actuel là. Donc, à côté, Donald Trump a surveillé chaque républicain pour voir qui est-ce qui a trahi. Un républicain pour sauver les immigrants haïtiens yo, donc c'est un coup chercher de l'eau dans le désert. Donc, pour qui ça, Ayanna Pressley fait ça? Est-ce que c'est juste pour faire bruit? Non. Donc, c'est un piège stratégique. Objectif de discharge à pétition, ça, hein, même si les pas passés, c'est pour forcer chaque député prendre position publiquement. Donc, là, il faut forcer un vote ou retirer massio ou obliger les républicains qui gagnent une grosse communauté haïtienne dans le district, tant que dans Floride ou soit dans New York, pour choisir est-ce qu'il y a voté contre peuple qui est lié ou bien est-ce qu'il y a voté contre Trump. Donc après Pressley a mette yo devant glace conscience yo ak devant bulletin vote électeur. Donc livre pour l'élection arrivée, nous ka longer doit nous sous yo et puis joun nous te besoin ou là ou te refuser signer. Donc pour moun nan diaspora, ouais allié tanko Ayanna Pressley, Ed Maki ak Stephen Moulton a bataille comme ça a créé un gros effet psychologique. Donc ça a montré que nous pas pour compte nous. Ça ba nous yon ti lueur d'espoir. Nan mi temps fait noir. Donc là où ouais gros chef ça yo campé Manhattan dans quelle communauté et puis dit nous avec nous, donc ça réchauffe que nous. Mais attention ak faux espoir zanmi nou yo. Espoir c'est un bon déjeuner, mais c'est un mauvais dîner. Donc nous pas cacher tant que discharge pétition ça pral miraculeusement camper avion de déportation 3 février. Donc mathématique là pas en faveur nous. Donc pression li là oui, mais temps li vraiment coûte. Donc c'est un geste symbolique qui fort qui montre résistance mais qui probablement pas suffit pour bloquer machine administrative là pour contre les amis nou yo. Donc pendant politiciens yo a pas joué avec échec dans bureau climatisé Washington yo
pendant que y a compté vote ak signati, donc réalité a dit les plus brutal et le brutal en pile. Loin discours yo, loin procédure parlementaire compliqué yo, mais gen 100 cap couler en benon yo. Les discours politiques finis, c'est violence physique qui prend place. Et puis c'est exactement ça qui a passé dans le moment là, n'a parlé dans Minneapolis. Pendant Washington a parlé dans Minneapolis, c'est balle cap tiré. Mais pendant politiciens yo a parlé dans la rien c'est réalité qui tourne sans. Zami yo, ça qui a passé Minneapolis là, faut que nous prenions très au sérieux. Donc c'est pas un film, c'est pas une blague. Et c'est pas une histoire donc qui passait dans un pays qui loin. Donc c'est une scène la guerre qui déroulait dans mi temps une ville civilisée embagé tout le monde. Donc samedi matin dans Carrefour 26e Street dans Nicolette Avenue, balle tirée, gen sang qui coulait. Et puis yon moun tombé dans le lycée Alex Jeffrey Pretty. Donc il gagne 37 ans. Mais écoutez bien ça que m'bral dit non là parce que bataille ça li changer toute analyse là. Alex pas yon immigrant sans papier. Donc li pas yon étranger illégal. Jean yon remédie. Donc Alex Jeffrey c'est un citoyen américain fait élevé dans Minnesota. Il te gagné permis légal pour le porter zamni. Mais malgré toute protection constitutionnelle ça yo, eh bien, li mouri en babal agent fédéral yo. Donc qui ça veut dire pour nous? Ça veut dire que règle jouet là li changer totalement. Donc si agent ICE ou bien border patrol qui déployé tant qu'on l'armée occupation dans Minneapolis, pas hésiter tirer son citoyen américain qui est droit, qui ça nous penser il a fait avec un immigrant haïtien qui peut-être pas parler anglais bien, qui peut-être pas gain papier à jour, ou soit c'est juste gain malchance trouver dans mauvais côté, dans mauvais moment. Message là li clair coup de coq. La vie non pas peser loup dans balance yo. Donc les agents yo descendent dans quartier yo pas vinn faire la police, yo vinn faire nettoyage, yo vinn faire la chasse. Donc si yo katouye un citoyen qui a tout droit sans yo pas badge, imaginez qui ça arrive une famille haïtien qui caché dans sous-sol li. Regardez image bien. Agent yo pas habitué tant que policier normal qui là pour protéger ak servi. Donc yo masqué, yo gen gros arme la guerre dans main yo. Donc yo déplacé dans convoi machine noire sans plaque identifiable. Donc c'est ça yo relé donc en militarisation of immigration enforcement. Donc yo traité quartier résidentiel yo tant que yon zone de combat. Donc yo dit yo t'a chercher un suspect pour déportation. Mais dans confusion ça, c'est un citoyen innocent qui paye prix avec la ville. Donc est-ce que c'est un erreur ou soit est-ce que c'est un nouveau normal côté yo tiré avant et puis yo poser question après. Donc réaction officielle yo montré gravité situation. Le gouverneur Tim Walz qui c'est chef de l'État Minnesota, eh bien, le pat marché mol, li relè situation dégoûtant. Li dit clairement, retirer agent violent yo, sans formation sa yo, nan état moyen. Donc, imaginez, c'est ça même yo, gouverneur, li même, après relè en moué contre propre gouvernement fédéral li. Li dit, li pas fait Washington confiance pour mener enquête là. Parce que, ou pas qu'à juge ak parti, ou pas qu'à criminel ak policier en même temps. Le magistrat Jacob Frey, même Jean, tout, li mandé pour ICE quitter ville immédiatement. Mais réalité, li triste, c'est que malgré colère autorité locale yo Washington, yo prend décision yo. Donc Donald Trump ak administration utiliser Minnesota comme un laboratoire. Donc yo vle ouais jusqu'à côté yo ka aller ak force brutale là. Donc yo vle ouais si peuple a paix, si peuple a courir ou soit si y a soumettre. Donc pour diaspora incident ça c'est vraiment yon alerte rouge, yon sirène qui pas doué suspend sonner dans tête non. Donc là ouais machine noire ça nan rétroviseur pas penser c'est protection y a porté. Donc c'est l'intérêt et la Perez a li rentrer dans zone. Donc nous paie même pour ti moun l'école non. Nous paie à la maquette, nous tourner prisonnier dans propre la caille non. Donc pendant que gros chef yo dans Washington donc après les donc c'est loi
et ordre. Mais est-ce que nous devons quitter la Pérez paralysée? Non. Non. Parce que ça crivé Alex Pretty, hein, ça montre que violence, ça, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de passeport. Donc, il menace tout le monde. Et c'est justement devant excès, ça, devant violence, avec ça, que quelques leaders communautés réveillés. Donc, ils comprennent que si ils pas mettent un frein kounya, demain tout tard. Il y a un proverbe la caille qui dit les bab camarades ou prendre fait mettez pas à la trempe. Mais il y a un autre état qui dit non. Non pas qui te dit fait après la caille non. Donc devant violence ça, il y a un état qui décide de lever camper pour dire non. Pendant que Minneapolis a compté cadavre et puis Washington a joué avec papier. Ici là dans Massachusetts, il y a une autre forme de résistance après racine. Donc c'est pas une résistance à examen, ni à discours seulement. Mais c'est une résistance à la loi. Nous pas doué virer nous sur ça qui passé dans Beacon Hill, côté que sénateur Lydia Edwards, une femme vaillant qui comprennent que d'où les communautés noires décident de tracer une ligne rouge à terre. Donc sénateur Edwards fait déposer un projet de loi qui a un potentiel pour changer dynamique la Pérez là. Projet ça a un objectif en clair. Interdit agent à faire arrestation en dedans tribunal yo sans yon pas gen yon mandat judiciaire valable. Donc on prend un petit moment pour nous décortiquer ça parce que c'est là toute différence là y. Jusqu'à présent agent haïtien te kon fonctionner tant que mettre accès. Donc yo te ka rentrer dans un tribunal, yon simple mandat administratif, yon papier que yon chef haïtien pour yon l'autre agent, eh bien c'était yon même qui écrit, donc yon même qui signe, yon même qui exécute. Donc sénateur Edwards dit non, ça fini. Donc si vous voulez rentrer dans temple la justice là pour prendre un monde, faut ou un mandat un juge indépendant signé. Faut qu'on prouve nécessité. Donc pour qui ça loi ça c'est une question de vie ou bien de la mort pour communauté noire parce que tribunal yo tourné un gros pelin qu'on y a. Donc yo tourné yon sourier. Donc imaginez scénario. Donc c'est un haïtien qui États-Unis qui gagne TPS qui gagne asile, ok, ou gagne pour aller dans côte, donc pour que ou aller devant juge, ce qui c'est yon chemin légal pour aller devant juge là, et puis là que ou arriver devant juge là fin entendre et puis sorti, et puis un agent immigration, donc en prend ou li accompagner et puis le regarder pour si arrêter ou pour déportation. Ou rentrer pour justice et puis ou sortir avec mes notes. Donc chiffre ça, il fait fret dans 2 ans yo. Selon rapport officiel yo, année 2025 là, seulement agent haïtien yo fait 614 arrestations en dans tribunal Massachusetts. 614. Attendez bien, 614. Donc ça veut dire presque 2 fois par jour, il y a un monde qui te pensé, il t'a réglé yon procédure en dans tribunal là et puis il est fini dans une camionnette. Donc direction aéroport dans East Boston, gen côté yo attend nous dans réel derrière tribunal là. Donc c'est une chasse à l'homme institutionnel. Donc yo connaît ou gen rendez-vous, yo connaît ou pas ka courir, donc yo tend nous tant que yon chat cap veiller sous rite. Donc là ça arrive qui ça passé. Donc communauté en li fermé, li boucher tête li. Témoin yo peut parler, victime yo peut porter plainte et puis qui est qui gagne ces criminels yo. Donc c'est bandit yo, c'est patron qui pas payer ouvrier yo. Donc argument moral sénateur Edwards li solide tant que béton. Donc si mon nan peut aller dans tribunal, criminel yo a bien tout pouvoir. Donc les maman peut aller dénoncer yon moun qui viole parce que li paie c'est toute société qui en danger. Donc Massachusetts li pas pour compte li dans bataille ça. Donc n'a gardé un mouvement régional côté que New York déjà mettez barricade légale ça yo. Connecticut a suivre état ça yo utiliser droit yo pour dire gouvernement fédéral là que yo pas participer dans destruction communauté pa yo. Donc yo refusé transformer par les justicieux en un centre de triage pour déportation. Mais amis mio pendant que n'a bat bravo pour résistance locale ça, faut que nous poser tête nous vraie question. Pour qui ça tout d'un coup gagne offensive coordonnée comme ça? Pour qui ça pression li monter sur moun qui est TPS sur moun qui gagne asile yo le dans tribunal ak nan la rien même
ak dans la rien en même temps. Est-ce que c'est un hasard? Non. Tout bagay ça yo gen une seule source. Donc un plan qui était préparé depuis longtemps dans fait noir. Pas moun qui pas même doit signer décision officielle yo. Zami famille yo, nous saute ouais ça qui passé dans tribunal yo. Nous saute ouais ça qui passé dans congrès ya. Nous ouais ça qui passé dans la rien. Mais kounya, nous pral rentrer dans chambre noire. Nous pral toucher quel scandale. Donc si vous dépensez décision pour finir ti pièce, c'était juste une décision administrative correcte, mais préparez-vous. Préparez-vous amis nou yo. Il y a un nom qui paraît dans le dossier judiciaire. Il y a un nom qui pas doué la même. Non, ça, c'est Corey Lewandowski. Pour les gens qui suivent politique américaine, non, ça fait sauter sous chaise. Corey Lewandowski, monsieur, regardez sur l'écran, pas un expert dans l'immigration. Li, pas un diplomate. Li, pas un spécialiste dans le droit moun. Corey Lewandowski, eh bien, c'est un bête politique. C'est un ancien directeur campagne Donald Trump. C'est un nègre qui est là pour gagner élection. Coûte que coûte. Qui ça, un nègre comme ça qu'a fait dans discussion pour sécurité nationale Haïti. C'est là tout mystère et c'est là avocat dans procès national TPS Alliance versus Noem l'enjoignent faille qui a fait tout édifice gouvernement tomber. Donc, avocat yo découvri indice qui montre que décision pour couper TPS là, li pas prendre dans DHS dans département sécurité intérieur pays basé sur rapport technique. Non, décision ça a assemblée te prendre dans la Maison Blanche, dans bureau conseiller politique yo avec Corey Lewandowski. Non, on regarder là comme yon architecte yo. Yon architecte principal yo. On analyse ça yo les théories motif inapproprié. Dans loi américaine, yon agence fédérale de DHS, gen doit changer règlement yo. Yo gen doit fini yon programme, mais yo doit faire pour raison qui dans loi. Loi TPS lan dit aucun fini programme dans 6 conditions dans pays li amélioré. Li pas dit aucun fini programme nan si ça a aidé ou gagner yon vote dans élection mi-terme yo. Donc si avocat nous y arrivé prouver que Lewandowski ou soit l'autre conseiller politique qui a fait pression sur DHS pour ignorer réalité juste pour satisfaire une base électorale raciste, laissant décision illégale. Donc les vins un thème juridique donc arbitraire et capricieuse. Et puis il y a preuve circonstancielle qui loue en pile. Gardez chronologie, rapport qui sorti dans l'ambassade américaine dans Port-au-Prince, yo clair. Donc gang yo contrôler 80% dans la capitale. Donc la police dépassée, pas de sécurité. Rapport ça yo écrit pas fonctionner carrière moun qui souterrain, moun qui ouais cadavre dans la rue. Mais les notes finales arrivé sous bureau secrétaire intérieur là pour le signer révocation TPS là, langage l'a changé. Tout d'un coup Haïti, li vin stable, li assez. Tout d'un coup gang yo c'est juste un défi localisé. Côté changement ça sorti. Suspicion yo fort que gen yon plume magique qui passé sous dossier. Yon moun qui pas sous terrain, yon moun qui te chita dans yon bureau climatisé Washington. Peut-être monsieur ça ou soit équipe li. Mais te prend rapport expert yo et puis li te réécrit conclusion. Donc yo te prend réalité yo torde cool et puis yo forcé rentrer dans boîte agenda politique yo. C'est ça que fait exhibit ABCD yo nous t'ai parlé dans commencement, li important comme ça. Donc un juge Reyes ak juge Sally Kim dans Californie a cherché trace plus magique ça. Yo vle ouais email côté yon moun dit changer paragraphe ça. Li trop réaliste. Donc on mettait que situation a amélioré. Yo vle ouais si gen yon pression qui te fait en sous analyse pour faire silence. Si hypothèse a confirmé, donc ça vle dit gouvernement te agi en mauvaise foi. Donc yo connaît que Haïti dangereux, mais yo te choisi voyer nous nan différent quand même. Juste pour yo ka dit électeur yo gade, nous kembe promesse nous mettez yo dehors
ça t'a transformé décision ou en sorti dans un acte administratif pour venir un crime moral avec une violence constitutionnelle. Donc scandale ça c'est pas seulement que yo voulait déporter non. Scandale là, c'est menti yo bail pour justifier là. Donc yo créé une réalité alternative côté Haïti c'est un paradis pendant que y a dit propre citoyen yo pas mettre pied là. Donc c'est hypocrisie ça qui a tourné code qui pend yo dans tribunal là. Donc là on comprend jouer ça, on réaliser que non pas face à une administration qui est aveugle, non face à une administration qui est claire mais qui choisit faire méchanceté pour profit politique. Mais pendant que le chef ça yo a joué avec destin une nation sur papier, il y a une question qui était une question qui a pas matonné dans tête à chaque monde qui a regardé vidéo ça kounya ou même qui chita dans salon ou même qui gagne let TPS ou nan main ou même qui gagne ti monde qui fait ici aux États-Unis qui ça toute analyse compliquée ça veut dire pour nous concrètement qui ça qui va arriver le soleil a levé le 4 février mais qui ça toute bagaille ça veut dire pour nous même qui chita la caille nous attend 3 février. Nous arrivons dans moment vérité. Nous fin analyser jouet échec à Jejio, manœuvre politique congréant avec violence la rire. Mais l'en fin dit tout ça, gen une seule question qui était, une question qui pesait 350 000 livres sur l'estomac en chaque famille haïtienne. Qui ça pral passer le soleil a levé mercredi 4 février 2026. Il y a deux scénarios possibles qui campent devant nous. Et nous devons préparer nous pour tous deux. Nous pas qu'à faire politique Autriche, mettez tête nous dans sable et puis espérer que toute bagaille a passé bien. Premier scénario c'est le sursis judiciaire. Dans scénario ça qui c'est espoir nous toutes juge Anasé Reyes ou soit juge Sally Kim dans Californie décider que preuve ça yo trop lourd contre gouvernement. Donc yo ouais exhibit yo ouais manipulation courri Lewandowski et puis yo dit stop, yo ba yon injonction préliminaire si ça arrive TPS là pas fini 3 février. Donc il était en vigueur pendant que procès a continué. 4 travail yo été valable, permis conduire yo nous yo bon, mais attention amis famille yo, ça c'est pas une victoire finale, c'est une pause. C'est un souffle, gouvernement Trump a fait appel immédiatement. Donc yo pral goumen donc pour yo passer pour casser décision. Donc, même si, dans pi bon cas ça, nous pral vivre une incertitude juridique côté chaque semaine capoter une nouvelle décision, nous pral vivre agrégé nous fixer donc sous nouvelle attendre prochain coup de marteau. Deuxième scénario c'est chaos administratif là. Ça c'est scénario nous tout payer. Donc si le juge n'a pas agi avant 3 février donc officiellement protection TPS l'a tombé. Qui ça veut dire concrètement? Ça veut dire que Aïs a débarqué la caille chaque monde. Yo pas gagné logistique pour ça, mais yo voulait dire non rentrer dans une zone grise qui dangereux. 4 travail non expiré, patron l'en ka recevoir lettre pour dire que ou pas payer encore, licence ou li pas ka renouveler, mais on vient tourner donc une cible qui facile pour système nan. Donc, on peut dire bouclier légal qui te protège là. C'est là vrai danger aille. Donc, la mort civile avant déportation physique là. Mais, il y a un facteur que l'administration Trump semble oublier. Au soit, il choisi ignorer. Donc, si vous retirez Haïtiens dans le système là, c'est pas seulement nous qui souffrons. Donc, c'est l'économie américaine qui a saigné. Chiffre yo, pas bail menti. Communauté nous contribue plus passer 35 milliards de dollars chaque année dans l'économie pays ça. Donc, le pays ici, là, a demandé charité. Nous, c'est moteur économique, là. Et puis, important toujours, c'est côté notre travail, là, qui compte. Gardez système santé, là. Plus passer 20% haïtiens à vivre ici, là, travail dans soins santé. Donc, nous, c'est moun qui lève tigre moun, dans nursing homes. Nous, c'est moun qui change pansement. Nous, c'est moun qui nettoie l'hôpital, yo. Donc, campagne Care for Senior, Care for America, les dit clair. Donc, si vous retirez 350 000 Haïtiens demain matin, qui moun va l'occuper grand moun américain yo? Donc, il y a une ironie terrible là-dedans. Moun yo a essayé mettre yo dehors, c'est même moun qui kembe parents yo vivant.
Donc si TPS tombé, c'est système dans santé Floride qui tombé, dans New York, dans Massachusetts qui a effondré. Prix soin yo a monté flèche et puis qualité soin a tombé. C'est une arme économique nous gagner dans men nous. Et nous devons faire yo comprendre que déporter nous c'est tirer sous propre économie pa yo. Donc appel à la vigilance avec action devant tableau ça qui ça nous doit faire. Donc premièrement pas paniquer. Panique fait nous fait gouire. Panique fait nous tomber dans même magouiller avec vendre faux papier. Deuxièmement, c'est organiser. Donc, si vous avez un TPS ou déjà dans le système, le gouvernement, qu'on autorité, courir caché, donc c'est stratégie, c'est pas une stratégie à long terme. Au lieu de ça, préparer dossier, rassembler preuves qui montrent que depuis qu'il est au site là, preuve travail, preuve taxe. Troisième, consulter un avocat, pas attendre 3 février. Donc, il y a l'autre option qui a présenté, qui a existé pour vous, peut-être ou qualifié pour l'autre dossier, pour asile peut-être ou gagne une famille qui a appliqué pour chaque dossier unique, pas côté radio duol, aller chercher conseil professionnel. Et puis songez ça, nous sommes un peuple résilient. Histoire nous c'est une histoire des gens qui plié mais qui pas cassé. Nous devons trembler. Nous ouais cyclone, nous ouais dictature. Un décret présidentiel pas qu'à effacer existence non. Système n'a pas essayé écraser non. Oui. Ils voulaient faire nous pain, ils voulaient faire nous courir, mais nous là, nous contribuer et n'a gourmet pour place nous avec dignité. Zami famille yo situation grave, mais li pas désespéré. Donc nous voyons que machine là a tremblé, juge Reyes a souké fondation menti yo dans tribunal, Ayana Prisli a forcé conscience yo dans congrès et puis même dans la rien malgré violence là, résistance là a pas organisé. Donc système nan fort, oui, mais il n'est pas invincible. Donc vérité a commencé à sortir, ti crasse pas ti crasse, menti sous Haïti sous table a pas décomposé devant le monde, kounya boulan li nan pied nous. Donc information yo, c'est pouvoir pas kembel pour nous, partager vidéo ça avec chaque haïtien, chaque famille qui est dans la Pérez là, chaque ami qui besoin comprendre jouet là, fait yo connaît que yo pas pour compte yo. Donc nous pas victimes dans l'histoire ça, nous c'est témoins. Nous c'est acteurs. Restez vigilants, restez solides, restez branchés. N'a kembe nous informer.